Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, en ce 15 août, nous sommes invités à méditer plus spécialement sur et à prier spécialement Notre-Dame. Notre-Dame. Nous pouvons pour cela nous représenter tout simplement Noël, Bethléem, le silence, peut-être le recueillement, l'étonnement de Notre-Dame avec Saint Joseph. Nous pouvons nous représenter aussi cette vie de Nazareth pendant 30 ans, cette vie toute cachée, humble, et puis ces méditations, mais en même temps cette vie de tous les jours de Notre-Dame à Nazareth avec l'enfant Jésus qui grandissait en âge et en grâce. Nous pouvons nous représenter peut-être aussi plus particulièrement bien Notre-Dame sur le chemin de la croix. Il y a aussi le silence, le recueillement certainement dans son cœur avec cette grande douleur. Notre-Dame aussi au pied de la croix, entrant puisqu'elle est pleine de grâce, dans ses dispositions d'âme, d'offrande, un petit peu de ce sacrifice pour nous pécheurs. Je pense que Notre-Dame pensait à chacun de nous avec les péchés que nous avons, contre lesquels nous avons du mal à lutter. Et nous pouvons nous représenter aussi Notre-Dame au Cénacle, le jour de la Pentecôte, toute heureuse de cette fondation de l'Église. Et en même temps, ce que nous fêtons aujourd'hui, ce dogme a été défini le 1er novembre 1950 par Pie XII, donc ce dogme de l'Assomption. Et c'est une fête très ancienne, c'est-à-dire que finalement cette croyance de Notre-Dame montant au ciel avec son corps et son âme, eh bien cette fête existe depuis les débuts de l'Église. On parlait même au VIe siècle de la dormition de Notre-Dame. On ne parlait peut-être pas de son assomption, mais de sa dormition. Qu'est-ce que cela revêt aujourd'hui? C'est la montée de Marie au ciel. On peut penser à l'ascension. On peut penser aussi à la fête de la transfiguration qu'on a eu début août. On peut penser à l'entrée de Marie dans la gloire avec son âme et son corps. Et cela doit être pour nous un motif de consolation pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui souffrent aussi de la séparation par la mort. Eh bien, nous voyons Notre-Dame, la première, entrer à la suite de Jésus, évidemment, dans sa gloire, avec son âme et son corps. Et l'idée que nous pouvons retenir, cette croyance du moins, c'est que Marie ne devait pas connaître la corruption. Alors on a du mal à se représenter les choses parce qu'on s'habitue au péché, mais ce que nous pourrions demander aujourd'hui au Seigneur, et à Notre-Dame tout particulièrement, c'est de nous faire goûter, de nous faire réaliser que le péché nous détruit d'une certaine manière parce qu'il nous sépare de ceux pour qui nous sommes faits, de celui pour qui nous sommes faits, le Christ. Donc notre Marie ne devait pas connaître la corruption qui suit la mort. Pourquoi cela? Bien parce que Marie a porté le Verbe de Dieu en son sein. Elle est la mère de Dieu. Et Marie aussi n'a pas connu le péché. Mais pour nous, c'est la même chose. Par, notre âme, nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour lutter contre le péché, évidemment. Marie jouit de la gloire totale dès maintenant, et Marie est passée de la passion à la résurrection à la suite de son Fils. Vous voyez, elle est vivante pour nous. Alors qu'est-ce que nous avons demandé à la messe, à la collecte? Donnez-nous, rendez-nous aujourd'hui attentifs au bien du ciel. Vous voyez, c'est la grâce que nous avons tous demandé. Nous avons tous dit Amen tout à l'heure. Rendez-nous toujours attentifs au bien du ciel. C'est-à-dire que notre patrie, c'est le ciel, et Notre-Dame, elle nous en montre le chemin, afin de partager la gloire. Que dit le Concile du Vatican Ier? La parfaite victoire du Christ sur le démon comprend celle sur le péché
et celle sur la mort. Victoire du Christ sur le démon qui comprend la victoire sur le péché et celle sur la mort. Vous voyez, je crois que nous pouvons, dans le combat que nous menons, ce péché que nous n'avons pas à extirper de notre âme, eh bien Notre-Dame, à la suite du Christ, elle y est associée dans ce combat et nous pouvons la prier tout spécialement dans le secret des cœurs pour que eh bien, nous soyons affranchis du péché, de l'esclavage du péché. Et ça, c'est une réalité, vous voyez, parce que quand on réfléchit, nous avons des faiblesses, et ces faiblesses, Notre-Dame peut les porter aujourd'hui tout spécialement. Et je le disais tout à l'heure aussi, la mort qui finalement est très mystérieuse, en ce sens qu'elle nous sépare de ceux que nous aimons, et elle nous conduit au ciel, et c'est pour le ciel. Mais Notre-Dame est là pour nous aider justement à y aller beaucoup plus vite. Que lit-on dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15 ? C'est Dieu qui s'adresse au démon, celui qui est à l'origine de la chute. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne, et celle-ci t'écrasera la tête. » C'est-à-dire que ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, c'est que si nous prions Notre-Dame, mais ce n'est pas suffisant, je dirais presque, si nous avons un peu plus confiance, foi en Notre-Dame et donc en son Fils Jésus, eh bien nous pourrons lutter plus efficacement contre la corruption, contre tout ce qui n'est pas sain en nous. Et je voudrais vous citer pour vous convaincre, finalement, ce passage que vous connaissez tous de Lourdes. On peut être en union avec ceux qui font le national en ce moment, ceux qui se dévouent à Lourdes. Et nous nous retrouvons au moment de la première apparition de cette dame, le 11 février 1858. Notre-Dame apparaît donc à cette petite qui est restée de l'autre côté du Gave pour obéir à sa maman et puis pour ne pas attraper mal, elle était malade, fragile du moins. Les chroniques disent que Bernadette était anéantie de surprise et d'admiration devant cette vision de cette dame en lumière. On parle de surprise et d'admiration. Vous voyez, ça rejoint la collecte d'aujourd'hui, d'être attentif, vous voyez, être capable d'être surpris, vous voyez, par tout ce qui se passe en nous, dans notre âme, et d'avoir cette admiration. Vous voyez, il n'y a rien de pire que d'être désabusé. Vous voyez, Alors que va faire Bernadette ? Elle va saisir son chapelet et le tenant dans ses doigts, elle voulut faire le signe de la croix. Mais Bernadette n'eut pas la force de lever le bras. Première apparition. Première des 18 apparitions, la première. Mais Notre-Dame, comme pour encourager Bernadette, va prendre le crucifix d'or du chapelet qu'elle avait entre les mains, et Notre-Dame fit le signe de la croix. Ce qui a permis ensuite à Bernadette, après le signe de la croix de Notre-Dame, de faire elle-même le signe de la croix. Mais qu'est-ce que ça nous montre, cela ? C'est que dans cette lutte contre le péché, contre la mort, contre tout ce qui nous empêche d'être saints, bien Notre-Dame, d'une certaine manière, elle inaugure notre travail de sainteté. Elle nous permet de grandir dans cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de la mettre à la première place, aujourd'hui, tout spécialement. Notre-Dame est un titre de victoire, elle est immaculée. Elle nous appelle à la pénitence, mais elle nous donne le signe de la croix, le rosaire et le scapulaire. Tout cela, c'est l'image de notre baptême. Voyez, et que fait le prêtre avant de verser l'eau sur la tête de l'enfant qui va être baptisé? Eh bien, le prêtre va faire le signe de la croix sur le front de l'enfant et sur son cœur. En prononçant ces paroles, reçoit le signe de la croix sur le front
et sur le cœur. Embrasse la foi au divin précepte et conduis-toi de telle manière que déjà tu puisses être le temple de Dieu. Vous voyez, c'est toujours la même chose, ce signe de la croix qui va inaugurer notre vie spirituelle, ou pour dire les choses un peu différemment, toutes ces difficultés, ces épreuves, bien loin d'être des pierres d'achoppement pour nous, elles devraient, avec Notre-Dame, nous aider à grandir. Du moins, cela nous permet de voir les choses différemment. Je termine parce que nous avions ce matin, hier soir, au Bréviaire, « Heureuse es-tu, Vierge Marie, par toi, le salut est entré dans le monde. Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur, tu cries de joie à l'ombre de ses ailes. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. » C'est une belle prière qui résume un petit peu ces sentiments, ces dispositions d'âme que nous pouvons demander aujourd'hui, bien que notre prière soit toute pénétrée de silence, d'admiration, et puis en même temps de grande confiance en Notre-Dame par le signe de la croix.